Délice, comme tu sais, tous les ingrédients, tu les trouves dans le premier commentaire. On va commencer par mélanger l'eau, le sel, le sucre vanillé dans une casserole. Tu rajoutes le beurre et tu laisses bien bouillir. À côté, hors du feu, tu vas rajouter de la farine d'un seul coup et tu mélanges pour obtenir une belle pâte. Tu vas remettre sur le feu pour sécher 2-3 minutes. Ensuite, tu débarrasses dans ton récipient et tu vas venir incorporer 2 œufs entiers. Tu mélanges à nouveau jusqu'à obtenir une belle pâte compacte. Tu vas venir mettre ça sur une poche à douille munie d'une douille cannelée et tu vas venir les faire frire dans une huile pas très chaude, 3 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient bien colorées. Tu les tournes comme ça. À côté, tu peux mélanger du sucre avec la cannelle, ça va donner un peu plus de goût. Mais si tu veux, tu peux les laisser nature aussi. Tu fais comme ça et voilà. La recette est terminée. Tu prends tes churros, tu les trempes dans le Nutella, au chocolat, confiture, ce que tu veux. Et c'est vraiment un délice. Et voilà ma recette. Si t'as aimé, abonne-toi pour d'autres recettes. Si toi aussi t'as du mal à grossir ou à prendre du poids, regarde bien cette astuce. C'est une recette sénégalaise, il me semble. Bref, en tout cas, ma pote, c'est une sénégalaise. Donc, pour moi, c'est sénégalais. On a besoin d'un bol, une cuillère, de l'eau en bouteille, une casserole. Franchement, c'est simple. On allume le feu, de préférence doux. On vient remplir notre casserole d'eau en bouteille et on vient mettre la quantité qu'on souhaite. Il faut savoir qu'il faut prendre un verre le matin, un verre le soir pour que ça fonctionne. On vient remplir notre bol. On met la moitié, environ. On prend notre pâte d'arachide et on va venir prendre 2 grosses cuillères qu'on va mélanger dans le bol. Et on va venir touiller. Normalement, ça va donner une pâte chelou bizarre. Enfin, ça va donner un rendu chelou. Voilà. Mais c'est bon, t'inquiète. Voilà que c'est bon. C'est hyper sucré en plus. Une fois que l'eau a bouilli, tu viens rajouter ton mélange à l'intérieur de la casserole. Et tu reviens mélanger. Après, tu rajoutes ta farine chelou. Je sais même pas c'est quoi en vrai. Voilà, c'est de la farine bizarre. Et c'est un truc de chez eux en fait. Après, moi, j'ai mixé. Elle avait utilisé une cuillère. Moi, j'ai mixé. Parce que sinon, ça fait trop de grumeaux. Et normalement, ça doit te donner une pâte comme ça. Après, tu rajoutes le sucre vanillé. Ça, c'est pour donner du goût. Pour pas que ce soit terne. Tu mélanges. Et après, tu rajoutes dans un gros bol. Et tu rajoutes ton lait concentré. Et tu mets tout. Voilà, tu mets tout, tu t'en fous. Et après, tu mélanges. Ça va te donner un résultat comme ça. Et tu dois prendre ça le matin et le soir. Et normalement, au bout d'une semaine, tu commences à prendre des formes. Et tu peux laisser ça dans le frigo. Inch'Allah, tu grossis. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser les cheese naan. Super facile. Regarde comment ça gonfle. C'est magique, non? Tu vas commencer tout simplement par mélanger l'eau tiède avec la levure boulangère que tu rajoutes ensuite ta farine, le sel et tu vas venir rajouter 2 cuillères à l'huile de tournesol. Tous les ingrédients, bien sûr, tu les trouves dans le premier commentaire. Ensuite, tu viens pétrir 2 à 3 minutes ta pâte. Ta pâte doit être bien souple et tu la laisses reposer pendant 30 minutes à un torchon. Au bout de 30 minutes, ça a doublé de volume. Et là, tu vas venir tout simplement tailler de petites boules de 80 grammes environ et tu les étales un peu et tu vas venir mettre du vache qui rit, le fromage. Après, tu peux mettre autre chose si tu veux, tu l'étales et tu replies à nouveau. Ensuite, tu vas venir cette fois-ci l'étaler à 0,5 cm d'épaisseur, voilà, pas plus. Et tu prends une poêle, tout simplement, moi j'ai pris une poêle à crêpes et tu vas venir la cuire à feu moyen. Tu peux la tourner tous les 2 minutes et là, regarde comment ça gonfle. C'est comme par magie. Et vraiment, c'est super bon, délicieux. Et pour dire, je n'ai fait une quinzaine et je les ai tous réussis. Ils ont tous gonflé et c'est super bon. Franchement, donc voilà, essaye cette recette chez toi et tu verras. Ensuite, moi, on peut mettre un peu de beurre si tu veux. Tu peux mettre un peu de coriandre, ce que tu veux. Mais moi, j'ai voulu vraiment les laisser comme ça, nature. Regarde à l'intérieur comment ça coule du fromage et c'est super bon. Vraiment, c'est un de mes préférés. C'est mon péché mignon. Voilà ma recette de cheese naan. Si t'as aimé, aujourd'hui, je te montre comment réaliser le pain kebab maison au four. Mais si t'as pas de four, c'est pas grave. Je vais te montrer comment faire la poêle aussi. Ça va gonfler, c'est super bon. Tu commences tout simplement par mélanger le lait et l'eau. Ensuite, tu rajoutes ta levure boulangère que tu vas venir mettre le sucre, le yaourt, toutes les proportions, tu les trouves dans le premier commentaire. Tu rajoutes l'huile, la farine et le sel et tu mélanges. Ensuite, tu vas venir pétrir ta pâte pendant 3 à 4 minutes comme ça. Sur le plan de travail, une fois pétrie, tu laisses reposer ta pâte pendant 1 heure à couvert, comme ça. Au bout d'1 heure, tu prends ta pâte et là, tu vas venir faire un boudin que tu tailles de petits morceaux de 100 grammes environ. Ensuite, tu vas faire comme ça des boules que tu vas venir les aplatir. Il faut que ça fasse environ 1,5 cm. Ensuite, tu les enfournes pendant 5 minutes à 250 degrés. Regarde comment ça gonfle. C'est magique, non? C'est super bon. Si t'as pas de four, c'est pas grave, j'ai pensé à toi aussi.
Hop, tu sors tes pains, mais regarde le résultat à la poêle. Tu prends ta poêle à côté et tu vas venir faire tourner 3 minutes, tu cuis de chaque côté. Et voilà, ensuite tu ouvres ton pain en deux et là, bah, tu te fais plaisir, mon pote. Tu prends de la sauce, comme tu veux, moi, j'ai pris un peu de sauce au parmesan, j'ai mis des crudités dedans, salade, tomate, oignon, tu connais, un peu de chou, un peu de poivron, comme ça, avec la viande et voilà. Et voilà ma version de kebab. Super bon. Bah, si t'as aimé, abonne-toi. Ciao! Est-ce qu'il y a un type de pâte que tu détestes? Moi perso je supporte pas les spaghettis. Donc pour la recette d'aujourd'hui, on va prendre des tagliatelles. Bon, tu sais faire des pâtes, mais au cas où, tu mets un grand volume d'eau salée à bouillir. En attendant, on passe à l'ail. Il ne te faudra pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 6 gousses d'ail pour cette recette. Si t'as un date, c'est peut-être pas le meilleur plat à manger avant. Je vais tester une petite technique que j'ai vue sur internet pour éplucher facilement les gousses d'ail. On coupe les queues, on les met dans un petit tupperware et on secoue comme si notre vie en dépendait. On ouvre et... ah bah non, ça a rien fait. Bon ben à la main c'est bien aussi. Tu fais revenir ton ail dans de l'huile, dans une poêle à feu doux. À feu doux, tu me crames pas cet ail s'il te plaît. On passe à l'ingrédient principal qui sont les champis. Tu peux prendre les champis que tu veux, moi j'ai pris des champis pas chers. Tu les laves, tu les coupes en rondelles et en attendant, l'eau devrait avoir commencé à bouillir, donc tu peux mettre tes tagliatelles dedans. Le temps indiqué sur le paquet, soit ici 6 minuti. Tu rajoutes les champignons à l'ail que tu n'as pas fait cramer. Ensuite, on rajoute le beurre. T'es pas obligé d'en mettre autant, mais 3 cuillères à soupe est la quantité recommandée. Tu rajoutes 1 cuillère à soupe de l'eau des pâtes une fois que les 6 minutes sont passées. Tu draines les pâtes et tu les rajoutes à la poêle. Et là, tu te rends compte que t'as complètement oublié de mettre le parmesan avant les pâtes, mais c'est pas grave, tu le rajoutes maintenant et tu mélanges. Tu laisses réduire et c'est bon, tu peux mettre dans les assiettes. Moi, j'adore ajouter du piment et du parmesan parce qu'il y en a jamais trop. Et voilà, cette recette est méga bonne. Tu peux la faire avec des spaghettis, mais elle sera clairement moins bonne et bon appétit! Bon, comme vous le savez, c'est la rentrée, du coup aujourd'hui je vais vous faire une recette rapide pour les étudiants. Allez, c'est parti. Bon, tu commences par mettre de la sauce César sur une tortilla. Ensuite, par-dessus, tu vas mettre 2 tranches de dinde. Pour l'étape suivante, tu vas prendre du fromage frais que tu vas étaler sur tes 2 tranches. Voilà, comme ça. T'en mets pas mal, faut que ça ait du goût. Après, tu rajoutes un peu de salade, quelques petites tomates par-ci par-là. Ensuite, t'as plus qu'à mettre un peu de poivre pour donner un petit peu de piquant. Tu refermes le tout et là, t'as fait un wrap en 5 minutes, hyper bon pour la santé. Abonne-toi. Bon, comme vous le savez, c'est la rentrée, du coup aujourd'hui je vais vous faire une recette rapide pour les étudiants. Allez, c'est parti. Bon, tu commences par mettre de la sauce César sur une